Bienvenue à ce cours, à ce module de chirurgie générale. Et le module de chirurgie générale va vous être donné par les 4 personnes dont les noms se trouvent sur la diapositive. Et je prends le premier la parole pour donner l'introduction à ce chapitre. Et moi, c'est le docteur Jean-Claude Mbonichura. On aura une série de vidéos sur ce module, dont la première, bien sûr, c'est le site de l'introduction. Parmi les autres vidéos qu'on va pouvoir écouter, ça sera une vidéo sur l'abdomen aigu, sur la proctologie, sur les pathologies pariétales, une vidéo sur les plaintes principales, une vidéo sur les signes atypiques. Ces vidéos viennent renforcer les autres ressources que vous aurez sur ce module et ne les remplacent en aucun cas. Voici les objectifs de la formation sur ce module. L'objectif principal, c'est de connaître les pathologies chirurgicales, leurs signes, ainsi que la stratégie STP pour leur prise en charge. En spécifique, il s'agit d'identifier correctement la plainte relative à la pathologie chirurgicale générale, de poser correctement les bonnes questions et de bien examiner le patient pour arriver à la sortie. Et la sortie correspond évidemment à la référence. C'est de bien conditionner le patient avant son transfert dans une unité de prise en charge appropriée. On va voir deux types de groupes, le groupe thoracique et le groupe abdominal. Ouais, dans le groupe thoracique, il s'agira des pathologies qui finissent par donner des troubles respiratoires. Et là, il faut se rappeler de l'anatomie des voies aériennes supérieures ainsi que la prise en charge d'un traumatisé respectant le plan A, B, C, D. Donc, dans le groupe abdominal, c'est là qu'on va avoir la majorité de ces pathologies. Elles sont réparties selon leur localisation en abdomen aigu, en pathologie proctologique et en pathologie pariétale. En chirurgie générale, on aura deux types de signes, un signe dominant ou un signe typique, encore appelé une plainte principale, et des signes atypiques qui sont en fait des signes associés à la plainte principale. Et au cours de ce module, on aura à parler aussi de la stratégie plainte-traitement qui, en quelque sorte, insistera sur les stratégies nouvellement rédigées. Donc, par exemple, la SPT A13 et A14 et d'autres SPT qui ont été améliorées, notamment B1, B2. On n'oubliera en aucun cas de parler du conditionnement pré-transfert, qui est en fait une situation obligatoire et le conditionnement peut se faire soit des antidouleurs, des antibiotiques, des antipyrétiques, ou carrément ça peut être un geste éventuel, notamment la réduction d'ampolapsus ou la manœuvre de Heimlich quand on va essayer de faire sortir un corps étranger qui empêche le malade de bien respirer ou la cause.